Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, hein, malgré la situation actuelle. Hein. On débattra pas sur ce sujet, mais j'espère que vous allez bien malgré tout. Et moi, ça va super, et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, bon, hein, un peu chier dans la colle avec les vidéos, mais je vous avoue que d'un côté pro, ça a été un peu le bazar avec les dernières annonces, hein, un confinement total. Quand on bosse H24 dehors, c'est assez compliqué. Donc il a fallu gérer un petit peu tout ça. Mais ça y est, le gros est géré. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc on se reconcentre sur l'essentiel. Moi, je parle pas du côté perso, mais du côté pro. L'essentiel maintenant, c'est ma chaîne YouTube. Donc on repart à faire des vidéos. Donc vous avez vu le titre. Restez bien jusqu'à la fin. Je ferai deux annonces assez sympas en fin de vidéo. Je vais en profiter pour répondre à vos questions que vous m'avez posées donc sur Instagram. J'avais fait une petite story, je vous demandais de me poser des questions. Vous avez été pas mal à jouer le jeu, donc c'est cool, merci. Et du coup, on va y répondre. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous trouverez dans la description, bien sûr, le lien où vous allez pouvoir me retrouver directement. Donc, petite parenthèse, c'est pas mon décor habituel, je pense que vous l'aurez reconnu de suite. Mais pour les prochains jours et peut-être prochaines semaines, en fonction de l'avenir, ceci sera le décor de mes vidéos. Donc j'espère qu'il vous plaira. Bon, ça risque de résonner, c'est pas du tout optimisé pour tourner mes vidéos, donc ça risque de résonner un petit peu malgré la qualité du micro, mais bon, on fera avec, c'est pas très grave. Donc c'est parti, on va se mettre sur Instagram, donc restez bien jusqu'à la fin, je l'ai déjà dit, mais restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous aurez les deux annonces assez sympas en fin de vidéo, et en même temps si vous avez posé des questions, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes, et d'y répondre au mieux. Donc, alors, on me demande en premier donc quelques questions concernant la photographie déjà, landscape, donc paysage ou portrait. Alors, pour ma part, landscape, hein, paysage sans hésiter, le portrait, j'en fais quand j'ai pas forcément le choix, que ce soit côté perso ou côté pro, mais c'est pas le côté créatif dans lequel je m'éclate le plus. Après on me demande, donc on me dit salut, je suis photographe débutant et je cherche un boîtier pour moins de 500 €, que me conseilles-tu? Merci à toi. Donc déjà un peu compliqué étant donné que moi je suis plus axé vidéo que photo, c'est un petit peu compliqué, mais si je devais te donner une réponse rapide par rapport aux connaissances du matériel que j'ai, c'est déjà te diriger vers le marché d'occasion, forcément à ce prix là, et peut-être du Canon qui ont des boîtiers très corrects dans ces prix là avec des bonnes perfs, ou peut-être Nikon aussi qui ont des boîtiers très sympas dans ces prix là, surtout sur de l'occasion. Enfin voilà, peut-être viser ce côté là. S'il y a des photographes qui regardent la vidéo et qui sont plus calés que moi, n'hésitez pas à donner des conseils en commentaire, mais à chaud c'est ce que je dirais, Canon ou Nikon sur du marché de l'occasion. Après pense bien une chose, c'est qu'il n'y a pas que le boîtier, hein, bien évidemment il faudra des objets, des cartes mémoire, des choses comme ça, et là pour 500 €, tu risques d'être un peu limite en termes de budget, ou alors de vraiment débuter sur du bas de gamme, donc à réfléchir. Avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, ça vaut peut-être le coup de bien se développer en tant que photographe ou même vidéaste avec son smartphone. Pour ma part, j'ai commencé à faire mes vidéos avec cet iPhone 10 qui n'est plus tout jeune maintenant, mais toutes mes premières vidéos YouTube, mes vidéos pro, j'avais créé un rig tout autour de mon iPhone 10 et ça suffisait largement étant donné qu'il filme encore en 4K 60 fps. Donc voilà, ça peut valoir le coup peut-être de surtout travailler ton côté créatif. Avec ton smartphone, tu mets ce budget de 500 € de côté, tu continues à le remplir comme tu peux tous les mois, et quand tu auras un budget beaucoup plus conséquent, acheter un boîtier qui tienne la route avec les objectifs, la lumière, les cartes mémoire, les batteries, le sac à dos, hein, c'est des éléments importants, ou le trépied, là ça vaudra peut-être plus le coup. C'est mon conseil, après à toi de voir. Donc alors, prochaine question, quel chiffre vises-tu en 2020? Bon, avec la situation actuelle, l'entreprise, je pense que on va serrer les dents. On va clairement serrer les dents parce que malheureusement nous, je sais pas pour vous qui regardez la vidéo si vous êtes entrepreneur, mais nous on a quelques prestations qui sont juste décalées, donc ça va le faire, je pense, j'espère, mais il y a des prestations qui sont en train de s'annuler, donc il faut rembourser des acomptes, enfin des galères un petit peu comme ça, donc voilà, je pense que ça va mettre un petit coup dur quand même dans l'entreprise, mais de ce côté là, voilà. Sinon après pour YouTube, donc pour YouTube, ça fera partie des annonces que je donnerai en fin de vidéo, mais sinon en termes de chiffres, de manière générale, j'avais dit en début d'année, j'étais à 97 ou 98 abonnés, j'avais dit que d'ici fin d'année 2020, je voulais au moins être à 200 abonnés. Bon, on est déjà à 120, ça monte petit à petit, mais ça monte. Donc j'espère avoir dépassé peut-être même les 200 avant, donc au moins 200 abonnés pour la chaîne YouTube. Et Instagram c'est pareil, je suis quasiment à une centaine d'abonnés, donc essayez au moins de doubler, d'être à 200. Mais voilà, Instagram je le développe vraiment tranquillement à mon rythme, donc voilà,
tranquille, mais voilà, peut-être 200 abonnés aussi sur Insta. Voilà, au passage, j'annonce, hein. Donc allez me follow sur Instagram, ça peut être utile. Alors, après, hop, qu'est-ce qu'on avait comme question? Donc, tu disais dans ta dernière vidéo que tu avais d'autres passions comme la moto. Fais-tu toujours de la moto? Et si oui, quelle machine as-tu? Alors, très bonne question, ça change un peu de sujet que du sujet pro. Donc oui, je fais toujours de la moto, je m'y suis remis il n'y a pas longtemps, j'ai eu un grave accident de la route en 2017 en moto, ce qui m'a stoppé pendant quelques temps. Et je reprends petit à petit, donc pas avec ma bécane, parce que forcément, niveau budget, quand on a éclaté une moto qui était pas neuve, mais qui était quand même en très bon état, c'est un peu compliqué. Mais pour le moment, on m'a prêté, je pense pour quelques temps quand même, un 600 Shadow, un remonté bobber. Si j'ai l'occasion, je vous glisserai une photo en même temps dans la vidéo. Et donc je redécouvre un nouveau style de moto, moins agressif, moins violent, mais plutôt sympa. Donc oui, je fais toujours de la moto, je m'y suis remis depuis pas longtemps, et donc pour le moment je roule sur un 600 Shadow. Alors après, concernant le brevet de télépilote de drone, combien tu l'as payé et est-ce compliqué à obtenir? Alors, le brevet de télépilote de drone, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 1700 € dans ces prix-là, ou 2000, enfin entre 1700 et 2000 €, une partie financée forcément par Pôle emploi. Est-ce que c'était compliqué? C'est complet, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout sur la partie théorique. Donc l'examen que vous allez passer après directement dans un centre de la DGAC, donc de la Direction de l'Aviation Civile. C'est pas compliqué, mais il faut bosser. Franchement, j'ai quand même pas mal bossé, mais après c'est faisable. Après, le problème, c'est que j'entends pas mal de nouveautés concernant la législation du drone en Europe, de manière générale, parce qu'ils veulent essayer d'uniformiser ce brevet de télépilote de drone pour pouvoir voler à peu près de la même façon partout en Europe. Donc je peux pas te dire si avec l'évolution ça va être plus compliqué, moins compliqué, voilà, je sais pas trop, à surveiller de près quand même parce que ça fait partie aussi de mon job. Alors après, alors il y a un peu de tout comme question, justement j'essaie de varier un peu histoire de pas avoir tout le temps les mêmes questions, machin. Prévois-tu de changer de téléphone en 2020? Alors oui, je prévois de changer de téléphone en 2020 parce que l'iPhone 10 commence à avoir son temps et puis l'envie de changer vient, hein. Après 2 ans qu'on est avec le même smartphone, on a forcément envie de changer. Je sais pas encore quoi, je pense que je vais rester sur du Apple, hein. Ça fait maintenant très longtemps que je suis sur Apple, même si j'ai essayé quelques Android à côté. Donc j'attends de voir les nouvelles annonces d'Apple en septembre, hein, comme d'hab, et puis on verra à ce moment-là. Voilà. Donc après, comptes-tu renouveler ton parc informatique en 2020? Pas du tout, pas du tout. J'ai toujours ma tour qui tient la route et qui va tenir la route un petit moment. Je sais pas si tu es nouveau sur la chaîne, mais je t'invite à aller voir les précédentes vidéos. J'ai aussi acheté un PC portable, un Dell G3, qui complète très bien mon setup informatique, donc pas d'achat informatique prévu pour 2020. Alors salut Johan, comptes-tu nous faire un petit tuto montage PC sur ta chaîne YouTube? Merci d'avance. Alors oui. Quand, je sais pas, mais oui c'est prévu. Voilà, je peux pas dire plus. J'ai une vidéo dans les couloirs, mais j'ai pas le temps de bosser dessus encore. Donc à voir, mais oui c'est prévu. Allez, donc une dernière question, hein, sinon on va faire durer la vidéo un petit peu trop longtemps et c'est pas le but non plus. Alors, ouais, on va prendre celle-là parce que c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, salut Johan, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube. Que peux-tu me conseiller de primordial? Alors, pour lancer sa chaîne YouTube, déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de te lancer, tout simplement. Souvent, on se fait des tas de films, on se dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, mais la première étape, c'est déjà de passer le cap, hein. Si tu as vu ma toute première vidéo sur la chaîne, elle est extrêmement dégueulasse, mais ça m'a permis de passer ce cap et de m'y mettre. Après, vraiment, les conseils vraiment utiles que je peux te donner, c'est bosse bien ton sujet, réfléchis de quoi tu vas parler sur ta chaîne, ne fais pas un peu comme moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment de sujet défini, ça sera peut-être un travail à faire, hein. Dites-tout dans les commentaires d'ailleurs si vous aimeriez que je me cible un peu plus sur des sujets précis, mais voilà, bosse bien ton sujet, histoire de savoir vraiment de quoi ça va parler sur ta chaîne. Donc ça, je pense que c'est le premier bon conseil que je peux te donner, et deuxièmement, le conseil en or, ne te prends pas la tête avec le matos.
souvent se fait des tonnes de films, machin, il me faut le boîtier, il faut que j'investisse. Non. Moi, pour commencer, j'ai voulu, hein, j'étais parti dans l'optique, je vais acheter le meilleur boîtier, les meilleures lumières, les meilleurs trucs, histoire de faire comme les plus grosses chaînes YouTube. Finalement, je me suis rendu compte que ça représentait un budget monstre et je n'avais pas cet argent, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réduit avec mon smartphone, un petit softbox à 15 balles sur Amazon, et ça l'a fait. Donc le dernier conseil que je te donne, hein, c'est de ne pas te prendre la tête avec le matériel. Juste bosse bien ton sujet, travaille un minimum ton image, essaye de quand même bien t'éclairer, c'est pour ça que je te dis un petit softbox à 15 balles. Essaye de travailler un maximum ton fond quand même de tes vidéos, ce qui peut être plutôt pas mal, la qualité d'image, que ça soit propre. C'est vrai que malheureusement sur YouTube aujourd'hui on a quand même des vidéos qui sont de très bonne qualité. Donc si tu arrives avec des vidéos avec une qualité dégueulasse, tu as vraiment intérêt d'avoir un sujet béton derrière. Donc voilà, bosse bien ton sujet. Ne te prends pas trop la tête avec le matos, lance-toi, hein, ça c'est très important, et essaie de travailler un petit peu, un minimum ton image quand même. Et voilà, après ça le fera, et après tu vas t'améliorer au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir posé des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je le redis, allez me follow, je mettrai le lien en description. Voilà, j'essaie de partager des trucs. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas été actif, hein, mais comme sur YouTube, malheureusement. Mais sinon, j'essaie de partager les posts. Ce sont des photos en général que j'essaie de quand même de travailler. Et après, en story, je partage un petit peu tout. Donc voilà, ça peut être assez sympa. De temps en temps, je fais appel à vous pour des vidéos FAQ, des choses comme ça. Donc, je vous invite à aller me follow sur Instagram. On va passer aux deux annonces que je vous ai dit en début de vidéo et qui vont être plutôt sympas et assez importantes, je pense. Alors, première annonce, bon, c'est pas vraiment une annonce oufissime, mais c'est quand même une annonce et je la fais. C'est que, en vue de la situation et en vue du fait que je me dis que une entreprise, malheureusement, ça tient qu'à un fil, surtout des petits business comme ça. Petit business parce qu'on est une petite entreprise, on est une petite structure de 2 personnes, ça peut tenir qu'à un fil malheureusement, même si pendant un moment on est là, on a plein de clients, on est content, ça commence à bien tourner, ça tient qu'à un fil et on s'en rend compte là. Je vais donc passer la vitesse supérieure avec YouTube. Donc je dis pas fin d'année 2020 je vais gagner 40 000 € avec YouTube, non, mais par contre je vais m'y mettre à fond, histoire de vraiment, alors je vais essayer de me tenir à mes 3 vidéos par semaine, mais voilà, vous faire des vidéos intéressantes, travailler vraiment les sujets des vidéos, les hashtags, donc tout ce qui est très important pour une vidéo YouTube forcément, mais dans le but de vraiment en faire une activité principale à côté de l'entreprise, mais une activité principale qui, je l'espère, à un moment donné pourra peut-être financièrement sécuriser un peu le tout et venir compléter, ou alors en cas de problème faire quand même une ressource minimum vitale. Donc voilà, je vais vraiment travailler à fond. Donc comme d'hab, hein, je compte sur votre soutien à fond, comme vous le faites déjà, avec les partages, les likes, mettez des commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui voient la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, c'est super important. Les standards de YouTube sont en train de monter, petit à petit. La barre, elle est de plus en plus haute, il y a de plus en plus de monde, avec des gens qui travaillent avec des caméras pro pour faire des vidéos YouTube, qui ont des sujets béton, ou qui ont les moyens d'acheter des tonnes de matos à présenter. Donc forcément, il faut tenir la route par rapport à tout ça. Donc voilà, après, le seul truc important, c'est la communauté. Il n'y a que vous qui faites progresser les choses, en fait. On a beau faire des vidéos en tant que créateur, mais s'il n'y a pas de communauté pour les regarder, les partager, les liker, tout ce qui s'ensuit, en fait, on sert à rien. Donc, comme d'hab, je compte sur vous. Mais voilà, en 2020, enfin à partir de maintenant, on va accélérer la cadence avec YouTube et s'y mettre de façon professionnelle, vraiment. Donc ça, c'est la première grosse annonce. Bon, c'est pas vraiment une énorme surprise, mais voilà, je comptais quand même le faire de façon un peu plus officielle et de vous dire maintenant, voilà, on s'y met à fond, on travaille à fond. Surtout que maintenant, hein, j'ai que ça à faire, donc autant occuper son temps. Donc, deuxième et dernière annonce, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais bon, je le dis quand même et je le ferai quand même. Je vais me créer une chaîne, alors je sais pas si c'est vraiment une chaîne, mais je vais me mettre sur Twitch. Donc Twitch, c'est une plateforme un peu comme YouTube, si je dis pas de bêtises, c'est surtout du live, même que du live, je crois. Donc je vais faire du live, mais du live de quoi ? Je vais faire du live un petit peu en tout genre, un petit peu comme je fais sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je vais faire des lives, je pense, on fera des FAQ peut-être en live, c'est-à-dire vous me poserez des questions en live, ce sera peut-être plus intéressant. J'en profiterai pour faire des tutos ou peut-être des mini-formations, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, mais dans le domaine que je maîtrise forcément, l'informatique, la vidéo, enfin la photo, voilà, mais le faire en live, ça va être plus intéressant. Et je vais me mettre aussi, donc pour finir, au gaming. Alors ça fait longtemps que je joue plus, parce que j'ai plus du tout le temps, mais j'ai quand même la machine qu'il faut pour jouer, donc je vais me remettre à jouer et je vais faire des lives, chose que je ne faisais jamais, hein, forcément. Donc je pense que je vais commencer par jouer à Call of Warzone, si je dis pas de conneries. J'ai Battlefield, il faudrait que je regarde Battlefield 5, voir un petit peu le live de Battlefield 5. GTA 5 peut-être,
Voilà, enfin les jeux que j'ai. N'hésitez pas à donner des idées de jeux auxquels je pourrais jouer, que vous aimeriez voir. N'hésitez pas non plus à dire le type de live que vous aimeriez que je fasse aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, dernière grosse annonce, je vais me mettre sur Twitch, je vais faire du live. Histoire de compléter, je trouve que toutes ces plateformes, Instagram, Twitch, enfin tout ce qui navigue autour, complète bien YouTube. Et je pense que voilà, ça peut être intéressant de partager de cette façon-là avec vous. Alors, quand démarrera la chaîne Twitch, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je ferai sûrement peut-être une vidéo pour vous l'annoncer, ou si j'ai créé entre temps que je monte cette vidéo, la chaîne, je vous mettrai déjà peut-être le lien, vous allez pouvoir me retrouver. Là, dans les prochains jours, ce qu'il faut commencer par coordonner, c'est comment utiliser le Sony A7 III qui est ici comme caméra qui me filme en live. C'est pas un sujet que je maîtrise, et je pense que quand j'aurai trouvé toutes les réponses à cette question, j'en ferai même une vidéo tuto. Je pense que ça peut être intéressant, il y a beaucoup qui veulent se mettre pour faire des lives YouTube ou Twitch sur du gaming, donc ça peut être intéressant de savoir comment utiliser sa caméra comme une webcam, et c'est ce que je vais faire. Donc s'il y en a qui ont déjà la solution, ou qui connaissent des vidéos intéressantes sur YouTube, des petits tutos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra m'être utile, je pense. Mais voilà, sinon donc j'ai l'A7 III qui est ici, mon gros PC qui est là que vous ne voyez pas, j'ai le PC portable, je pense qu'avec tout ça on peut arriver à faire des lives plutôt sympas. Je suis sûrement une grosse quiche aux jeux vidéo, je parle de la partie jeux vidéo, mais ça peut être sympa, je pense qu'on pourra passer un bon moment, et donc dans les prochains jours arrivera des lives sur Twitch. Voilà les amis, écoutez, petite vidéo pour se remettre dans le bain, ça fait vraiment plaisir de se remettre face cam, ça fait un petit moment, ça fait trop longtemps, même ça fait 2 semaines je crois que j'ai pas fait de vidéo, donc ça fait super plaisir de repasser un peu derrière la cam. Donc voilà, écoutez, si la vidéo comme d'habitude vous a plu, vous savez, les petits pouces bleus, avec ça de vrai, il n'y a que ça qui marche. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme vous le faites si bien, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. N'oubliez pas au passage aussi de partager les vidéos, de partager la chaîne, ça fait plaisir et ça fait aussi avancer la chaîne. Les partages c'est très important aussi. YouTube c'est un algorithme complet et il prend tout en compte, il prend les likes, les dislikes, les commentaires, les partages, enfin voilà, donc tout est très important. Et comme je vous l'ai dit, je veux vraiment faire passer YouTube dans les activités principales de mon quotidien, donc ça va être très important pour les jours et les mois qui viennent. Voilà les amis, écoutez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.